Plus belle la vie, résumé en avance de l'épisode 4570 du jeudi 30 juin 2022. Sonali apprend des risques inconsidérés pour avancer dans son enquête sur le suicide de Natacha. Elle réussit seule le défi lancé par le corbeau à Dimitri et saute entre deux immeubles. Sonali atterrit sur le toit de l'immeuble d'en face et trouve le téléphone portable de Natacha. Le lendemain, Sonali montre à Dimitri le téléphone de sa sœur. Il lui donne le code pour déverrouiller son portable. Il s'agit de sa date de naissance. Mais Dimitri ne préfère pas savoir ce qu'il y a dedans. Il veut passer à autre chose et demande à Sonali de le jeter, car c'est au-dessus de ses forces. Mais elle ne l'écoute pas. Sonali trouve dans le téléphone des photos de Natacha heureuse et souriante et un enregistrement vocal datant du 5 juillet dans lequel la sœur de Dimitri confie ne pas avoir sa place nulle part ni avec personne. Natacha n'en pouvait plus faire semblant et voulait que ça s'arrête. Lola croise dans le couloir de son immeuble Noé un bouquet de fleurs à la main. Noé prétend qu'il est destiné à sa mère qui a eu un petit coup de blues hier. Mais Noé va ensuite chez Betty et lui offre ses fleurs. Il lui a également fait quelques courses et s'aperçoit que le frigo est éteint. Betty en déduit que sa mère n'a pas payé la facture d'électricité. Après avoir partagé un moment intime avec Noé, Betty lui demande s'il est toujours dans une relation non exclusive avec Lola. Noé le lui confirme. Bauer ne peut pas tenir la promesse faite à Léa. Bauer récupère le lait auprès de la donneuse, mais elle ne peut lui fournir qu'un biberon. Or Aurore a besoin de 4 biberons par jour. Elle propose à Bauer de repasser en fin de journée, mais elle habite à l'autre bout de Marseille. Bauer lui demande si elle ne peut pas lui fournir la quantité suffisante en une fois, mais ce n'est pas possible. Sa priorité reste les prématurés, et si elle a de l'excédent, c'est pour les autres bébés comme Aurore. De son côté, Léa est toujours en isolement et s'aperçoit qu'elle ne pourra plus allaiter sa fille, ce qui l'affecte d'autant plus que sa fille lui manque terriblement. Aurore a faim et refuse les petits pots en complément de son biberon. Sur les conseils de Patrick, Bauer donne à sa fille du lait pharmaceutique bio. Il va voir ensuite Léa et lui avoue ne pas avoir eu le choix que de donner à leur fille du lait industriel. Léa s'emporte et reproche à son mari de ne rien faire comme il faut. Babette tente de lui faire comprendre que Jean-Paul fait ce qu'il peut, mais en vain. Karim Fedala est l'homme de main de Marceau. Abdel sollicite l'aide de Karim pour identifier grâce à ses anciens contacts dans le milieu l'homme de main de Vincent Marceau. Une fois qu'ils sauront qui il est, ils pourront ainsi aller voir la police. Mais Karim refuse sous prétexte qu'il ne fait plus partie du milieu. Il demande à son fils de lâcher l'affaire. Elisa surprend une conversation ambiguë au téléphone entre son père et son interlocuteur. Elle profite que son père ait le dos tourné pour fouiller dans sa tablette. Elle va ensuite chez Abdel qui lui apprend que l'appartement de Barbara a été saccagé et lui montre la balle reçue par la jeune femme. Acculée, Elisa lui confie avoir surpris une conversation entre son père et un mystérieux interlocuteur qui lui demandait de l'argent pour régler un problème définitivement, comme s'il passait un contrat avec un tueur. Elle a donc regardé ses comptes et a vu que son père avait fait un retrait de 100 000 € à sa banque. Elisa dit à Abdel que son père a donné rendez-vous à son homme de main sur le toit d'un immeuble en construction pour effectuer cette transaction et lui communique l'adresse. Tim demande à son ami Marco qui pratique le parcours de filmer la transaction entre Marceau et son interlocuteur, ce qu'il fait. Or, l'homme de main de Vincent Marceau n'est autre que Karim Fedala.